Mes amis, bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. J'ai le plaisir de recevoir pour vous en ce jour Monseigneur André Gazaille. Bienvenue, Monseigneur. Merci bien. Chaque année, vous répondez gentiment, généreusement à mon appel. Merci d'être venu encore cette année. Ça me fait toujours plaisir d'avoir l'occasion en début d'année de pouvoir, je dirais, adresser la parole à plusieurs personnes qui nous regardent. Exact. Cette année, c'est une année vraiment spéciale. Bon, les années dernières, il y avait la pandémie, c'était spécial, mais cette année, elle est spéciale parce que j'ai l'impression que j'annonce un bouillonnement d'événements, de fêtes. Pour vous, l'année qui vient, qui est en cours, elle a été l'objet de célébration, de joie, de fête. Vous avez célébré les 50 ans de vie de prêtre, de sacerdoce. Vous avez célébré 15 ans au ministère épiscopal à titre d'évêque et vous avez eu l'âge vénérable de 75 ans, tout ça dans la même année. Tout ça dans la même année, sans compter les 10 ans que je suis ici à Nicolette. Ça fait 10 ans déjà. Alors, c'est une année de multiples de 5. Tant qu'à fêter, on fête en grand. Puis après ça, on oublie ça pour 5 ans. Mais attardons-nous sur chacune des époques. J'aimerais ça que vous nous parliez d'abord de cet appel que faites-vous un prêtre. Vous nous en avez parlé lors de la célébration, la cérémonie de commémoration à Nicolette, mais beaucoup d'entre nous n'étaient pas là. Alors, comment c'est venu, cette intuition du sacerdoce? Ça vient de l'Esprit Saint. Ah bon? Moi, je ne peux pas dire qu'à ce moment-là, l'Esprit Saint avait beaucoup de place dans ma vie. Je croyais en Jésus, évidemment, puis j'allais à l'Eucharistie tous les dimanches. Mais l'Esprit Saint, ça ne me disait pas grand-chose. Cependant, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi, comme un appel au sacerdoce qui m'était étrange. Pas parce que j'avais pas la foi, mais c'est parce que je pensais à une autre profession. Vous aviez envie d'être... médecin. D'être médecin. D'ailleurs, toutes mes études étaient dans ce sens-là. Et aussi, ma facilité en études était dans ce sens-là, évidemment. Les chiffres, la physique, la chimie, ces choses-là, pour moi, c'était facile. Et ce qui m'était le plus difficile, c'était, mettons, la philosophie, des choses du même genre. Alors, ce qui fait que ça a été une surprise, dans un certain sens. Vous avez été le premier surpris. Oui, et j'ai résisté un bon 2 ans. 2 ans, quand même? Un bon 2 ans. Le temps de faire la philo 1, la philo 2, avant de me dire, rendu au bout, parce que ça m'achalait, de me dire, bon, ben, je vais essayer. Ça ne marchera pas, puis je vais revenir à la médecine, étant donné que j'avais des bonnes notes, puis aussi parce qu'à l'époque, c'était plus facile qu'aujourd'hui d'entrer en médecine, mettons. Alors, tous mes amis que j'avais à cette époque-là ont été médecins ou chirurgiens dentistes ou... dans des métiers de la santé. Exactement. Donc, naturellement, pour vous, c'était la santé qui vous intéressait. C'était la santé qui m'intéressait. Pour laquelle vous étiez destiné. Et j'aurais fait un bon médecin, je suis sûr de ça. Ah ben j'en doute pas. Oui, moi aussi, je suis sûr. mais l'appel a été fort. J'ai résisté beaucoup. J'ai résisté une grosse année au Grand Séminaire. Vous voulez dire que vous sentiez que vous deviez faire ces études-là ou vous sentiez que le Seigneur avait sur vous ce projet-là ou... Je sentais qu'il y avait un appel. Je sentais que j'étais pas faite pour cet appel-là. Puis vous avez dit oui quand même. Et j'ai été voir. C'est étonnant. Et j'ai été un an à me dire que j'étais pas faite pour cet appel-là. OK. Et pourtant, j'ai jamais été capable de quitter jusqu'à arrive un événement que j'ai raconté aussi lors de la messe qu'il y a eu pour souligner cela. C'est une expérience de prière, dans le fond. J'étais au Grand Séminaire, au tout début du mois de septembre. L'année commençait. Ça allait pas bien, comme d'habitude. Votre morale... C'était très mauvais. Oui, vous aviez pas... J'étais en colère. Okay. Ça allait pas. Je
Je me demandais à chaque minute si je devais rester ou pas. Ça allait pas. Ça allait Seigneur, pas. ça c'est... Et j'étais autour du lac. Il y a un lac au Grand Séminaire de Montréal. C'est un étang, là. Ouais. Et je me souviens d'avoir tourné autour, tout seul, En évidemment, marchant, ouais. en marchant. Et tout à coup, j'ai perdu la notion du temps. Et quand je suis sorti d'une longue marche d'au moins 2 heures, je suis sorti de là avec une grande paix. Une paix que je ne pouvais pas m'expliquer, mais une paix qui faisait que tout à coup, je me sentais à ma place. C'était clair. C'était clair. Le lendemain, même expérience après la messe, c'était le samedi, ça, donc le dimanche, il y avait une messe à la chapelle. Alors, même chose, je suis resté pour prier un petit peu après, même phénomène. Même paix, même... Alors, c'était tellement fort que depuis ce temps-là, je savais, à partir de ce moment-là, je savais que j'étais à la bonne place. Toutes mes interrogations disparaissaient, tout devenait clair, facile, normal. Alors, c'est bien que le jour de mon ordination, j'ai pu dire au Seigneur, c'est ton idée à toi. Et j'ai ajouté. Ah bon? Et j'ai ajouté, arrange-toi pour que ça marche, c'est ton affaire. Ah bon? Donc, c'était en même temps qu'un oui, c'était en même temps une espèce de don, de lâcher prise. Oui. Il y avait les deux. Il y avait La les volonté deux. qui disait oui, mais en même temps, un lâcher prise, une espèce de naïveté d'engagement Exactement. qui permettait à Et Dieu c'est de resté faire son toujours. travail. C'est toujours resté comme Ah ça. ben oui. Puis la petite prière que je lui ai faite, je la refais des fois. Ah oui? Quand ça ne marche pas à mon goût, quand je sens que je ne suis pas à la hauteur ou que j'ai de la difficulté, je lui répète la même prière. Ah bon? Vous avez un deal, hein? J'ai un deal avec lui. Et curieusement, il a toujours fait attention à moi. Dans le fond, ces 50 ans de vie sacerdotale sont des... J'essaie de me souvenir de quelque chose de négatif. Oui. Je me souviens de rien. Je n'ai pas beaucoup de mémoire, il faut avouer, mais je me souviens de rien. Je me souviens de la première année au Grand Séminaire comme étant négative. Celle-là, elle était Celle-là, je m'en difficile. souviens. Oui. Mais tout le reste, pour moi, n'est Ça a que été du beau beau. et du bon. Quand même. Hein, alors, je crois à l'Esprit Saint. Ah mettons. bon? Alors, je crois beaucoup vous à avez l'Esprit fait son Saint. expérience. Monseigneur, la première année, elle reste imprégnée comme une espèce de traversée du désert, Oui. comme peut-être même, j'oserais aller jusqu'à utile pour goûter, savourer, connaître. Oui, j'ai connaître- vraiment découvert à ce moment-là que c'était une grâce. C'est un appel de Dieu et non pas, je dirais, un désir personnel. Ah oui. Un appel de Dieu, Vous auriez pu vous remettre en question au fil du temps. jamais. C'est un appel de Dieu et j'ai découvert que cet appel-là était le bon. Et que c'était ce à quoi j'étais fait, mais je l'ai découvert seulement avec le temps, ça. Mais j'ai jamais regretté le choix que j'ai fait à ce moment-là. Vous n'avez jamais douté d'être au bon endroit, d'être dans la bonne vocation. Non, parce que j'ai toujours pensé que c'était vraiment lui qui m'avait appelé. Quand même, c'est une belle expérience. C'est une belle expérience et c'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé. Ah oui? Des moments semblables, là. Ces 2 moments de je dirais même pas de présence de Dieu. Non? Des C'était moments- plutôt un ravissement. Même pas. Non? J'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé, sauf une conversion du cœur. Ah bon? Indépendamment de moi. Je me souviens de rien, sauf de l'état dans lequel j'en sortais. Ah Ça, je m'en souviens, par exemple. Une espèce de paix qui m'a toujours... que j'aimerais bien retrouver une fois de temps en temps, Mais qui a été un cadeau. qui était un cadeau au moment où il fallait, dans le fond, parce que ma résistance était forte. Vous n'avez pas l'impression qu'une conversion, c'est exactement ça? Moi, j'ai entendu quelques témoignages de conversion. C'est toujours la même chose. On regarde un souvenir qui peut même laisser un doute. Puis, au fil du temps,
mais qui ne sera plus jamais aussi savoureux, je dirais, mais qui reste comme une espèce de fondement, de pilier, d'ancrage de la foi auquel on peut recourir sans jamais ressentir le même, la même paix, le même, je dirais, ravissement ou les mêmes sentiments, mais qu'on ne peut pas oublier. Exactement. Ça devient le fondement je dirais, des choix que j'ai faits depuis 7 ans. C'est très beau. Parce que le même choix, je vais le faire lors de l'épiscopat. Oui. Alors que j'aurais jamais pensé être évêque un jour. De toute façon, ça ne faisait pas partie de mes projets non plus. Non? Vraiment pas. J'étais très heureux dans les paroisses que j'étais. J'avais 3 paroisses à ce moment-là, à Annecy, à Montréal. Des paroisses dans lesquelles j'étais profondément heureux. Partir a été très difficile pour moi. Vous étiez un vicaire, un curé? J'étais curé à ce moment-là. OK. J'étais curé 28 ans dans ce coin-là. Ah bon, Et vous connaissiez j'aimais tout votre beaucoup monde. ces paroisses et le monde qui en faisait partie. Alors, c'était pas une bonne nouvelle pour moi quand j'ai su ça un lundi matin à 20h. Je me souviens de la journée. À 8h ou un lundi matin ou un lundi soir? Un lundi soir, Un lundi à 20h. soir. À 20h. À 20h, alors que je faisais des appels pour des rencontres pour les mariages, parce qu'il y avait beaucoup de mariages dans ces paroisses-là. Tout à coup, le nonce m'a téléphoné à 20h parmi ces appels que je faisais. C'était le lundi soir, c'est là où les couples sont chez eux, généralement. Ben oui. Alors, ce qui fait que ça a été très surprenant. Vous n'avez pas vu ça venir du tout? Pas du tout. Vous n'avez pas entendu des murmures, des enquêtes, non. On ne vous a pas demandé votre avis non plus. On n'a pas demandé mon avis. On a une certaine capacité. On peut dire non, évidemment. Oui, vous auriez mais pu dire non. J'ai dit oui, pourquoi? C'est parce que j'avais dit oui la première fois. Oui, c'est ça. Sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir comment ça irait, sans trop savoir si je me sentirais bien là-dedans. J'ai dit oui. Puis, comme de fait, avec le temps, tout ça est devenu Donc là, plus vous avez facile. été obligé de laisser vos paroisses. Ça, j'ai trouvé ça très dur. Oui. J'ai vécu ça comme un deuil. Oui. Un deuil, si bien que j'aimais pas trop y retourner souvent. Non. Au début, là, c'était difficile. Parce que je connaissais tout le monde, parce que... Vous vous ennuyez un peu, je m'ennuyais d'eux. J'ai d'abord été évêque auxiliaire à Montréal, avec le cardinal Turcotte pendant 5 ans, au centre-ville. Oui. Centre-ville, c'est différent. Ça bougeait. Alors, c'est autre chose. Alors, ce qui fait que... mais ça n'a pas été difficile. Je me suis adapté très rapidement, quand même. Quels étaient vos choix, vos ministères à ce moment-là, surtout? Oh, le cardinal a fait bien attention à moi. Ah oui? Ah, ben oui. Il y avait des sujets qui étaient plus... Il y avait des ministères plus chauds que d'autres? Alors, il m'a d'abord demandé d'être le curé de la cathédrale pendant quelques années. OK. J'étais habitué, alors, à être curé. J'ai beaucoup aimé. Puis ensuite, il m'a nommé à la famille, à la jeunesse et à la liturgie, où je travaillais avec des groupes, particulièrement avec des groupes de pastoral jeunesse. J'ai beaucoup aimé. Vous avez fait quelques JMJ? J'ai fait beaucoup de JMJ. Alors, ce qui fait que ça a été très agréable ces années-là. J'ai beaucoup aimé ça. Mais c'était très différent de mon travail de curé que j'avais avant. Ce que j'ai retrouvé un peu lorsque j'ai été nommé à Nicolette, que je ne connaissais pas. Nicolette, je t'ai jamais vu. Ben oui! Ça a été l'autre surprise de votre ministère d'évêque. Ben, c'est une belle surprise. Oui? Vous n'avez pas pris ça comme la première fois, comme un détachement, comme un... Pas du Pourtant, tout. vous deviez quitter Montréal et tout. Hein? J'ai trouvé ça très, très motivant. C'est comme si je me dis, je quitte Montréal, c'est peut-être une bonne chose. J'étais un bon Montréalais depuis toujours. Un vrai Montréalais, oui. Je connaissais pas Nicolette, le monde rural, je connaissais pas, vraiment pas. Mais ça vous a souri. J'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé, même en arrivant, j'aimais. Ah oui? Étiez-vous déjà venu à Nicolette? Non. Je
connaissais aucun prêtre, sauf Monseigneur Saint-Gelais, que Oui. j'avais rencontré comme j'étais évêque auxiliaire. Ben oui. Je connaissais aucun prêtre. Mais lui, il partait, là, si comme vous, Ah vous ouais. arriviez, Je connaissais vous personne. n'aviez aucun point de repère. Je connaissais personne. Et j'ai beaucoup... très rapidement, je me suis adapté à cette... C'est comme si je retombais un peu plus dans mes expériences paroissiales. La proximité La des proximité gens. était beaucoup plus grande, évidemment. Mm-hmm. J'étais plus en contact avec les personnes. Il y avait toute une équipe aussi qui vous attendait. Il y avait toute une équipe. Puis, je me suis adapté très rapidement. On l'a senti parce que rapidement, vous avez fait connaissance avec tout le monde. Vous avez fait des visites paroissiales dans les principaux endroits. Oui, puis... Ça a été pour vous... mais on sentait au début, je vous avoue, vous disiez souvent, quand j'étais à Montréal, on se disait, ah, il s'ennuie. Vous êtes un Ah, homme ben, qui... c'est sûr que je me suis ennuyé longtemps des paroisses que j'avais. Oui. Parce que j'étais tellement attaché à ces paroisses-là. Vous êtes un Quand homme on qui est s'attache, tant d'années ouais, à un endroit, c'est ça. c'est difficile à quitter des fois. C'est ça. D'autant plus que je vivais des belles choses dans ces paroisses-là. Ben oui, j'imagine. C'était des paroisses qui étaient très engagées, dans lesquelles il y avait beaucoup de jeunes, dans lesquelles je me sentais particulièrement bien avec une très bonne équipe. Alors, j'avais tout ce qu'il me fallait. J'étais choyé, dans le fond. Vous aviez des projets, vous aviez des activités. Alors, pour moi, Mais vous arriviez avec un bagage aussi qui vous a servi quand vous êtes arrivé ici à Nicolette? oui, ça m'a servi, sauf que c'est pas pareil. C'est pas pareil, évêque puis curé. Ah oui. Il y a une énorme différence. Le curé est beaucoup plus libre dans ses choix qu'un évêque. Parce qu'on a une communauté. Alors, avec notre communauté, on avance. Avec elle, on est là, ils sont continuellement là, on est là avec eux. Alors, comme évêque, la communauté est grande. Elle est très large. Hein? Elle est large, c'est plusieurs communautés, c'est une multitude de communautés avec lesquelles on n'a pas de lien très profond. Alors, les liens se font plus avec les gens avec qui je travaille. Oui. Avec les gens des services diocésains. Avec les prêtres aussi, j'imagine. Avec les prêtres, puis bon. Qui sont, eux, en lien avec les communautés. Mais, tout de même, on finit par arriver à se rapprocher avec le temps, ce qui s'est produit. Puis, je me sens très bien, très bien. Vous vous sentez bien, mais là, c'est l'année du grand changement en même temps, cette année, dans le sens où vous avez eu 75 ans en mai. Vous vous attendez à être remplacé. Ah oui, ça, c'est pour les évêques, on doit le faire. Donc, vous avez... À 75 ans, la journée de notre anniversaire, on doit démissionner de notre poste. Donc, j'ai démissionné. J'en fais parvenir une lettre au Saint-Père disant que je démissionnais du diocèse de Nicolet. Maintenant, j'ai reçu une lettre me disant que oui, mais lorsque mon successeur sera nommé. Et ça, on n'en a aucune idée quand. Alors, ce qui fait que Monseigneur Saint-Gelais a vécu ça, la même chose avant moi. Oui. On vit tous ça comme ça. Oui. Lui, c'était rapide, passablement. Oui. Il y en a que c'est rapide, il y en a d'autres c'est plus long. On ne sait pas trop pourquoi, finalement, mais il reste qu'à attendre. Mais là, vous avez bonne santé, vous avez encore des bonnes idées, vous avez des projets en cours. Vous sentez pas qu'on est en train de bouger quelque chose qui fonctionne, finalement, ou de vous... Non, pas du tout. C'est-à-dire que moi, je suis prêt à rester le temps qu'il faut. OK. Puis je reste pas, je dirais, en me disant, bon, quand est-ce que je vais partir? Je fais comme si je partais pas. Ah bon? C'est pas compliqué. Alors, je fais ce que j'ai à faire, le mieux que je peux. Vous avez toujours... Et le jour où j'aurai à partir, je partirai. Alors, j'ai pas trop de misère avec ça. Vous avez une disponibilité, vous êtes prêt à accueillir... Puis comme ma santé est bonne, j'ai pas à me plaindre, là. Oui, vous êtes chanceux, vous faites encore du sport? Oui, on en fait encore. Vous savez pas, mais c'est un homme qui fait beaucoup de vélo, hein?
combien vous faites par jour, là? Oh, c'est 30. 30? Matin, j'ai fait mes 30 km habituels. 30 km de vélo par jour. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est digne de félicitations, de mention. Pour moi, c'est un moment toujours où je me retrouve avec la nature. C'est tellement beau. De ce temps-ci, il fait beau. C'est beau. Oui, oui, oui. Monseigneur François n'avait pas dit son dernier mot. Non. L'année qui vient vous réservait une dernière surprise. L'aviez-vous vu venir, celle-là? Il n'y a personne qui a vu venir ça. C'est drôle. J'avais cette impression-là aussi quand j'ai commencé à préparer cette émission. Qu'est-ce que François vous a réservé comme surprise? Parlez-nous de ça. François avait déjà fait l'annonce d'un nouveau synode pour les évêques. Parce qu'il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu sur la jeunesse, il y en a eu sur l'amour, la famille. Exactement. Oui. Alors, c'est une série. Sur l'écologie. Oui. Alors, ce qui fait qu'il y en avait un autre d'annoncé qui était sur la synodalité, sur le synode. C'est un peu particulier comme sujet, mais on sait que pour le pape François, c'est important, ça. On y avait annoncé ça, donc je pense que c'est dans les années 2022. Okay. Alors, ce qui était normal, ça serait préparé comme ça se prépare habituellement. C'est-à-dire que peut-être les diocèses, on a reçu une série de la documentation. De questions à répondre. Okay. Souvent sur le sujet. Mm-hmm. Et avec ça, les évêques préparent le synode. Une rencontre entre évêques. Entre évêques. Mm-hmm. Alors, lui a décidé que ça ne se ferait pas comme ça cette fois-ci. Il a retardé le synode d'1 an, puis il a voulu que tous les diocèses du monde y participent. Et dans les diocèses, autant que possible, le plus de monde possible, y participent à toute la phase de préparation. C'est énorme quand on pense au monde entier. Il a voulu que le monde entier fasse partie de ce synode-là, si bien que après toutes ces consultations-là, les évêques vont avoir à réfléchir à partir de toutes ces idées, qui viennent d'un peu partout dans le monde. Donc là, si je résume, dès cet automne, le pape demande ou invite tous les paroissiens, communautés religieuses, mouvements, toutes les personnes à se rassembler pour qu'émergent des idées, des propositions qui seront présentées lors d'un synode en 2023. En 2023, un synode des évêques, sur lequel les évêques auront à discerner. Mais toute la préparation complète va être faite à la grandeur du monde. C'est ça la différence. Ouais. C'est que lui, il veut les idées du globe. Exactement, et sur un sujet important qui est celui de la synodalité. Mot compliqué, mais qui veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire, oui, synodalité? Marcher ensemble. Bon. C'est tout le marcher ensemble en Église. Marcher ensemble, c'est ça que ça veut dire synode. Oui. C'est en lien avec la conception de ce que c'est que l'Église. C'est une façon de voir l'Église, la synodalité, qui était très présente chez Saint Paul. Mm-hmm. Saint Paul, il va comparer l'Église au corps du Christ. C'est le corps du Christ. Donc, chaque personne est un membre important, essentiel. Tout ça marche ensemble, animé par la tête du Christ ou le cœur du Christ, ça dépend comment on peut le voir, mais tout ça marche ensemble, fait corps. Alors, la synodalité, c'est cet effort de marcher ensemble en Église, pas tout seul, avec d'autres, et que chacun est important pour apporter sa contribution à cette Église-là. Dans l'Église, il n'y a pas les importants et les pas importants. Ah, c'est beau, ça. Pour le Seigneur, il y a un peu comme est-ce que le bras est bien plus important que le pied ou qu'un organe. Non, c'est toute la même...
c'est toute la même importance, mais les tous. fonctions ne sont pas les mêmes. Un peu comme dans le corps. Et ça, c'est pas une conception d'Église facile. On est toujours porté à voir ceux qui sont importants, les évêques, par exemple, bon, puis les autres, ils le sont moins parce qu'ils ont... Ils ont un ministère plus plus dans le monde, mettons. Plus humble, plus discret. Est-ce que être parent, c'est un ministère plus humble que d'être évêque? Oui, c'est ça. C'est pas la même chose. C'est pas du tout comme ça. Mais c'est pas une question d'importance. Comme l'œil n'a pas la même importance que tout le genou. dépend de l'appel qu'on reçoit. Ouais, moi, j'ai reçu un appel que je voulais pas du tout au départ. Mais l'appel vient de Dieu. Et les charismes qu'on a, puis les qualités qu'on a, ils viennent aussi de Dieu. Donc, c'est pour servir. Alors, l'importance, c'est pas la bonne façon de voir les choses. C'est le marcher ensemble qui est important. Ensemble. Monseigneur, je vous arrête déjà. Là, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Alors, je vous garde pour une autre émission dans laquelle on prendra le temps de bien expliquer aux gens ce que représente, ce que sera le synode de l'Église de Nicolette. Alors, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette belle émission, le synode de l'Église de Nicolette. Alors, merci. au revoir. Au revoir.